4 mois qu'ils attendaient ce moment. Depuis aujourd'hui, les Hollandais peuvent à nouveau se retrouver en terrasse. Mais attention, seulement entre midi et 18h. Le couvre-feu est également levé dans tout le pays. Je pense que chacun a son rythme de déconfinement en fonction de sa situation sanitaire. Donc c'est la situation sanitaire qui doit guider le déconfinement. Il faut ouvrir, y compris ouvrir aux plus jeunes. Dès qu'il y a des doses disponibles, il ne faut pas attendre et il faut ouvrir aux uns et aux autres qu'ils veulent se faire vacciner et qu'on puisse aujourd'hui utiliser toutes les doses que nous avons. On a eu tellement de mal à en avoir qu'il serait quand même un comble que nous en perdions. L'Amérique est de retour. La diplomatie est de retour. Et il est sur tous les fronts, se montrant d'abord intransigeant envers la Russie, contrairement à son prédécesseur Donald Trump. Qu'est-ce que fait aujourd'hui cette diplomatie américaine si on ne la corrige pas? Elle rassemble Chinois et Russes dans une même stratégie. Et là, nous devons faire très attention. Pourquoi ça vous inquiète? Parce que la Russie, c'est la deuxième armée du monde et que la Chine, c'est le premier marché du monde. Au sein de Leaders pour la paix, nous considérons que la paix n'est pas une utopie, mais qu'elle est au contraire la condition et même le moyen de permettre un développement durable et périn. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une ONG internationale que vous avez créée. Mais la politique, on ne la quitte jamais vraiment. Alors une question, Monsieur Raffarin. Pour la droite, elle est comment, la pente, en 2022 ? Elle est accessible, mais ce sera difficile. Nous sommes dans une situation de crise, donc pour le moment, il n'y a aucune lisibilité. L'avion France est en train d'atterrir, mais pour le moment, il traverse les nuages. Donc nous ne savons pas encore comment il se posera pour l'élection présidentielle de 2022. J'ai pu constater d'ailleurs, par cette histoire aussi, l'importance des familles et des Français dans le monde qui, dans le respect des pays où ils sont, incarnent aussi ces contacts culturels qui construisent d'abord le rayonnement de la France, mais aussi la communauté de destin. Et c'est comme ça qu'on construit la paix dans le monde. C'est peut-être le pénitencier. Le pénitencier, Oui, ça doit être c'était cette époque-là. Les coups, quand ils vous arrivent. Oh oui, oui, ça fait mal. Au fond, c'est peut-être ça l'immortalité. Parce que quand je le vois, je ne le sens pas mort.